Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la cube du mois d'avril. Alors, donc la cube du mois d'avril, qu'est-ce que c'est? C'est une box littéraire, voilà, que vous recevez donc tous les mois en abonnement. Dans tous les cas, je vous mettrai dans le petit i quelque part dans la vidéo, je ne sais jamais où, ma vidéo précédente qui vous explique tout et je n'hésiterai pas aussi à vous mettre toutes les informations du coup en barre d'infos. Donc la cube se présente comme ça, donc c'est un carton, voilà. À l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez, vous avez tout. Vous avez tout. Donc là, vous avez le livre qui est protégé. Je l'ai déjà ouvert. Donc je sais quel livre c'est, puisque je vous le rappelle, pour la cube, on vous demande de choisir. Soit vous laissez libre choix au libraire, sinon c'est vous pouvez accepter ou non le choix du libraire. Je vais vous montrer les petits goodies, donc ils sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez, si vous allez arriver à les voir, mais je vais vous les montrer et ensuite je vous montrerai le livre. Alors, je vais les prendre comme ils sortent, hein, je ne sais pas. Donc, dans chaque cube, vous allez retrouver un extrait d'un livre qui va pas tarder à sortir. Donc là, ce mois-ci, le mois dernier, c'était un extrait du nouveau roman de Marie Vareille. Et là, ce mois-ci, c'est un extrait de Super Haute, pardon, de Kate Russo, publié aux éditions Quai Voltaire, voilà, donc qui arrivera en librairie le 20 mai 2021 et qui fera 416 pages. Donc, qu'est-ce que je vous laisse regarder le petit résumé. Je vous laisse mettre pause. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Je vous laisse mettre pause pour voir le résumé, puisque sinon, euh, ça va être un peu compliqué. Voilà, je vous laisserai mettre pause pour voir le résumé et pour voir si ça vous tente. Alors moi je l'ai lu, le résumé, je ne sais pas si ça va me tenter. Voilà, j'ai lu le résumé, je n'ai pas lu le petit livre, le petit livret. Je ne sais pas si, au premier abord, j'avouerai que ça ne me tente pas tant que ça. Après ça peut être peut-être une surprise, mais bon, ça c'est au fil de la lecture qu'on le découvrira. Alors ensuite, dans la box, vous allez vous retrouver avec le petit livret de 4 pages comme le mois dernier, dans lequel vous avez donc la préface. La préface. Vous avez également des libraires cubes qui sont mis en valeur. Voilà. On a un éditeur invité, donc juste là. Ensuite, on va avoir un focus. Donc, du coup, ça va être sur le thé du mois, donc Pandati. On va avoir une chronique. Voilà. Et on va avoir sur la dernière page le coup de cœur des libraires qui est juste là. Et vous avez donc du coup l'avis des librairies, voilà, euh, qui laisse la parole aux libraires. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Alors ensuite, on se retrouve avec à la fois donc une carte postale, donc carte postale que vous avez dans toutes les cubes, avec laquelle vous pourrez écrire au libraire qui vous a recommandé le livre et lui dire si vraiment vous l'avez aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça, c'est vous qui le déciderez. Donc ce mois-ci, on va retrouver les maisons colorées de la célèbre Portobello Road à Notting Hill à Londres. Voilà, donc je vous laisse regarder l'image qui est juste magnifique. Donc ça se présente comme ça, c'est une carte postale, hein, voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir, alors qu'est-ce qui est sorti? Hop, je vais tout sortir, ça va être beaucoup plus simple. Alors, ensuite, du coup, on a dans chaque cube également, on a un marque-page. Donc, on a une carte postale et un marque-page. Donc là, ce mois-ci, c'est un marque-page donc de Londres. Je ne sais pas si vous allez aller voir. En fait, le motif derrière, c'est exactement le même, hein. Voilà, donc un petit marque-page qui fera toujours l'affaire. C'est toujours utile, un marque-page. Ensuite, on a eu un petit savon, je pense. Je pense que c'est ça.
Savon en froid, oui, effectivement. Donc, c'est un petit savon. La savonnerie de la Chapelle pour des lectures savoureuses et parfumées. Donc, miel orange douce. Alors, moi, j'avoue que tout ce qui est agrumes, etc., j'ai un petit peu de mal. Mais après, pourquoi pas? C'est toujours pratique. C'est quand même toujours pratique dans le sac ou comme ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire, hein. Ensuite, on a eu du thé. Donc, on a eu un petit thé Panda Tea et on a eu un petit thé Janat Paris Garden Series Peppermint. Voilà, donc un petit thé comme ça et un petit thé Panda Tea. Voilà. Et on a eu deux dessous de verre. Donc ça c'est toujours utile. Donc à l'effigie donc du quai Voltaire, qui sont en espèce de carton, qui sont tout fins. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vous avez le premier côté qui est comme ça et vous avez le deuxième côté qui est comme ça sur le premier et sur le deuxième on a cette illustration et on a un petit bonhomme violet. Voilà. Ben, on va passer au livre, hein, puisqu'il n'y en a qu'un. Donc, je le rappelle, la Cube, c'est un abonnement que vous prenez tous les mois, ou pas forcément, hein. Euh, c'est un abonnement pour lequel vous pouvez choisir entre soit un grand livre, soit un livre de poche. Donc, moi, c'est la formule que j'ai, un livre de poche. Soit il y a pour les 7-11 ans. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations en bas d'informations. Donc n'hésitez pas à aller dessus, à cliquer. Alors, donc moi, le livre que j'ai reçu, moi ce qu'il faut savoir, c'est que ce mois-ci, il m'avait proposé un livre que j'avais déjà lu et que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc ce que j'ai fait, c'est que au moment du choix du livre, j'ai marqué non. Quelques heures après, on m'a renvoyé un mail en me disant voilà le livre que vous avez choisi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dites non une première fois, techniquement, vous ne pouvez pas dire non une deuxième fois. Voilà, ça sera un autre livre. Sauf si, bien évidemment, vous l'avez déjà. Donc, il suffira dans ces cas-là de leur envoyer un petit mail. Ils sont très réactifs. Vous leur envoyez un petit mail. Vous leur dites voilà, je. Vous venez de voir passer mon chat. Vous leur dites voilà, j'ai déjà lu le livre, j'ai déjà ce livre, etc. Donc, euh, je voudrais le changer, voilà, et on vous en trouvera un autre. Alors du coup, donc moi, ce mois-ci, j'ai eu Brexit Romance de Clémentine Beauvais, donc qui est un coup de cœur aux éditions J'ai lu. Voilà, donc c'est un coup de cœur, c'est pas collé, c'est collé, hein, donc je pense qu'on va pouvoir l'enlever. La couverture elle est très très mignonne et toute mimi, un petit drapeau anglais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va suivre dans ce livre, si ça parle de quoi? Donc, on est en juillet 2017, donc à l'heure où la jeunesse britannique déplore les conséquences du Brexit, Justine Dawson décide de faire du divorce entre l'Angleterre et l'Union européenne son fonds de commerce. Elle va créer ainsi Brexit Romance, qui est une agence matrimoniale 2.0 qui est ultra secrète et qui va permettre d'arranger des mariages blancs entre des Anglais et des Français. Donc, âme sentimentale, s'abstenir. Ici, l'obtention du passeport européen tient lieu de bague de fiançailles et le ressort de voyage de noces. C'est sympathique. Donc, un business plan imparable jusqu'à ce qu'une jeune soprano française, son charmant professeur de chant, un lord anglais flamboyant et bien d'autres prouvent à Justine que, malgré tous les calculs, romance is not dead. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire ce petit livre. Alors, c'est un beau pavé quand même, hein, parce qu'il fait 543 pages. Voilà, 543 pages pour un poche, c'est quand même énorme, hein, parce qu'il n'est pas petit. Il est quand même assez épais. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, donc je vous dirai de ça, tout ça une fois que je l'aurai lu. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!